Nous avons un taux de pauvreté qui est de l'ordre de 26% sur le territoire de l'île, ce qui est 10 points au-dessus du national. L'intérêt de cette expérimentation, c'est qu'aujourd'hui, le non-recours est conséquent en France, pas qu'à Lille, le recours est conséquent en France sur certains dispositifs comme le RSA, comme la prime d'activité, la couverture sociale solidaire. Alors aujourd'hui, effectivement, quand on regarde les études liées au non-recours, il y a 3 principaux facteurs sur le non-recours. Le premier, c'est la méconnaissance. Ils ne savent pas du tout à quel droit ils peuvent prétendre. Le deuxième, c'est la complexité des démarches. Où aujourd'hui, effectivement, que ce soit à travers le numérique ou certains formulaires papier d'ailleurs, semblent très très complexes et peuvent faire peur. Certains usagers démarrent, mais devant la complexité du parcours, finissent par décrocher, tout simplement. Et la troisième cause du non-recours aujourd'hui, c'est le sentiment de devoir relever effectivement de l'aide sociale qui pour certaines populations est très très mal vécu et c'est un pas parfois difficile à passer. Donc l'expérimentation démarrera en 2024 puisque nous sommes lauréats pour l'année 2024. L'expérimentation s'étalera sur 3 ans. Nous avons ciblé effectivement les droits pour lesquels on sait que le non-recours est le plus important et les démarches qui sont parfois les plus complexes. Voilà. Donc nous avons ciblé le RSA, bien évidemment, le revenu de solidarité active, le RSA. Nous avons ciblé la prime d'activité, puisque le taux de non-recours est relativement important. Nous avons également ciblé l'accompagnement sur les pensions alimentaires que la CAF propose aujourd'hui. C'est également des dispositifs plus compliqués et pour des populations pour lesquelles ces démarches sont peut-être un peu plus complexes. Je pense aux personnes âgées, autour de dispositifs comme l'APA, l'ASPA, qui sont relativement complexes à mettre en œuvre. Si le numérique est peut-être une solution, il est une solution pour une part de la population, mais pas pour toutes. Pouvoir être présent dans une démarche, là encore, hors les murs, dans des lieux qui ne sont pas forcément ceux où on s'attend à rencontrer un travailleur social, donc de pouvoir aller au-devant de ces publics, travailler aussi sur une meilleure information des publics. Aujourd'hui, les dispositifs sociaux, pour part d'entre eux, sont quand même relativement complexes. Parmi les propositions que nous avons faites, c'est de pouvoir travailler à des supports type facile à lire et à comprendre, des supports vidéo également, pour pouvoir permettre une meilleure information de ces publics et qu'ils identifient enfin les droits auxquels ils peuvent prétendre. Nous travaillerons avec un partenaire, donc Emmaüs Connect, dans le cadre de cette expérimentation. L'objectif, c'est de former ces populations à l'utilisation du numérique et, avec Emmaüs Connect, d'aller jusqu'à l'acquisition du matériel à tarif bien évidemment très social, mais de façon à, d'une, leur apprendre à s'en servir et deux, de faire en sorte qu'ils puissent après, au quotidien, continuer à l'utiliser et prendre les bons réflexes de l'e-administration et de toutes les ouvertures de droits qui aujourd'hui nécessitent du numérique. La première étape, effectivement, sera de travailler et de réunir tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette réponse que nous avons faite à l'État, mais aussi tous les partenaires du territoire de Oisem qui potentiellement pourraient être acteurs et pourraient effectivement apporter quelque chose à la population. Donc c'est vraiment tout un ensemble, toute une dynamique locale que l'on veut amorcer, tout un travail de fond que nous avons proposé avec nos collègues de la CPM, avec nos collègues de la CAF, mais aussi avec des partenaires vers lesquels, quand on parle d'action sociale, on ne se retourne pas forcément. Je pense aux commerçants du quartier, je pense aussi à certaines entreprises, certains professionnels, parce que les salariés ont aussi des droits sociaux. Si je prends la prime d'activité, par exemple, le taux de non-recours sur la prime d'activité est extrêmement important. L'objectif de cette expérimentation, c'est aussi de mieux informer les employeurs pour qu'ils puissent aussi mieux informer leurs salariés sur des droits qu'ils peuvent potentiellement faire valoir et qui viennent compléter leurs ressources salariales, leur salaire. L'objectif, c'est effectivement, à travers une meilleure connaissance des droits existants, que les populations aient aussi une meilleure connaissance des professionnels et des dispositifs d'accompagnement vers la suite qui existent et de pouvoir construire avec eux leur parcours. Notre objectif derrière ça, c'est pas juste l'ouverture de droits, même si ça reste l'objectif prioritaire, mais c'est aussi comment pouvoir rentrer en contact avec ces populations-là, pouvoir leur proposer les offres de services. Et en plus, elles sont nombreuses sur le territoire de l'île. Nous voyons cette expérimentation de 3 ans pour l'île comme un laboratoire sur des actions que nous allons proposer, celles qui effectivement matcheront, celles qui permettront vraiment de travailler sur la problématique du non-recours. L'objectif, nous, c'est de pouvoir ensuite les copier-coller sur l'ensemble des quartiers de cette ville, les 9 autres, et de pouvoir proposer cette offre de service à l'ensemble des Lillois et des Lilloises. Et l'objectif global reste effectivement un maximum de personnes qui fait valoir ses droits, si ce n'est toutes les Oisémoises et Oisémois qui enfin ont pu faire valoir leurs droits.
Et donc, est-ce qu'on est confiant? Oui, parce qu'on sent effectivement qu'il y a cette dynamique qui est portée, que nous ne sommes pas seuls, que les partenaires souhaitent y aller. On sait qu'il y a un besoin qui existe sur le territoire. Alors voilà, si à travers cette expérimentation, on peut aussi recréer une belle, grande dynamique partenariale sur le territoire de l'île, et en plus aider les Lilloises et les Lillois, qui est quand même au final ce pourquoi nous sommes là, effectivement, on a envie d'y aller, tout simplement.